Bienvenue sur A Dylan Story. Aujourd'hui, nouvelle critique sur la chaîne avec le film Mickey 17, sorti au cinéma le 5 mars 2025, qui va nous raconter l'histoire d'un héros malgré lui. Mickey Barnes se tue à la tâche littéralement, car c'est ce qu'exige de lui son entreprise, mourir régulièrement pour gagner sa vie. Le film est réalisé par un réalisateur que j'adulte, Bong Joon-ho, dont j'avais découvert au cinéma non pas Parasite, mais Snowpiercer, le transperce-neige, une adaptation d'une BD française, et j'avais kiffé, film au casting international avec la meilleure prestation au cinéma peut-être de Chris Evans, et un film voilà que j'avais surkiffé et qui m'a permis de découvrir du coup ce réalisateur et dont je voulu en savoir un petit peu plus. Et donc par la suite j'ai découvert Memories and Border, qui est vraiment un trailer exceptionnel de haute qualité que je vous invite fortement à voir. The Host, qui dans un autre genre, dans le genre monstre kaiju entre guillemets, est tout aussi efficace. Et bien sûr dernièrement Parasite, mais pas que, aussi Okja qui était sorti directement sur Netflix, que des films que j'apprécie, qui ont des genres très particuliers et différents, et dont le dernier Parasite est grandiose, de par justement la maîtrise de ce mélange des genres, où tout est limpide scénaristiquement. Bref, vous l'aurez compris, c'est un réalisateur que j'adulte, et qui me déçoit pour la première fois, voilà, tout simplement, je le dis, et je n'ai pas été pris tout simplement par le scénario. Je trouve que il met trop de temps à il met trop de temps à mettre en place ce que le film veut dire. Pour moi, le film veut dire trop de choses et pas de manière assez captivante, contrairement à Parasite, qui lui aussi dit énormément de choses et en plus n'hésite pas à mélanger les genres, alors que là, il ne les mélange pas forcément, même si on est sur sur un film politique, SF, voilà, mais il les mélange bien moins évidemment que Parasite, même comédie, hein, il y a des ressorts comiques par moment, mais je trouve que le film met trop de temps à mettre en place le message qu'il veut véhiculer, ou en tout cas les messages qu'il veut véhiculer, et ouais, je n'ai pas été pris en fait par le début du film, qui je trouve met trop de temps à démarrer, et pour moi le film prend tout son intérêt quand Mickey 18 arrive, et que tout simplement Robert Pattinson là peut développer son jeu d'acteur à foison, et franchement quel acteur pour le coup, parce que là où le film marche très très bien, je trouve que c'est par son acting, que ce soit Mark Ruffalo dans ce rôle de président de société un peu à la Donald Trump, hein, qui est complètement hors sujet, enfin voilà, il est complètement paumé à côté de la plaque, et voilà, il fait passer ses propres intérêts avant ceux des autres, etc. Donc voilà, vraiment, on peut dire que c'est quelque part le président Donald Trump qui est mis en scène, avec évidemment Toni Collette, bon Toni Collette que j'adore hein, depuis un moment, notamment dans Only God Forgives, un film de Nicolas Winding avec Ryan Gosling. Bref, c'est une actrice que j'aime particulièrement, donc voilà. Mais je trouve celui qui s'en sort le mieux, et franchement de prestation en prestation, je trouve que voilà, c'est vraiment un excellent acteur, c'est Robert Pattinson. Et là voilà, en plus de ça, le fait qu'il soit dédoublé et que on lui offre la possibilité tout simplement de faire différentes prestations, ça marche très très bien, notamment quand il y a Mickey 17 et Mickey 18 en même temps à l'écran, avec le Mickey 18 qui est assez agressif, assez voilà, quelqu'un de plutôt bourrin, alors que le 17 va être plutôt quelqu'un de réservé et benet. Enfin voilà, ça marche très très bien pour le coup. Là pour moi c'est là où tout le scénario et tout l'enjeu du film marche très très bien. Évidemment, il y a Stephen Yeun aussi, qui est un excellent acteur, hein, qu'on a pu voir dans Nope, et notamment dans Walking Dead, dans le personnage de Glenn. Donc voilà, tous ces acteurs qui gravitent autour du personnage principal de Robert Pattinson marchent très très bien, notamment aussi la compagne de Mickey, hein, qui est jouée par Naomi Aki, qui elle je ne connaissais pas pour le coup, et elle aussi pour le coup joue très très bien. Donc voilà, on est sur une critique de société, évidemment on est sur une critique, d'ailleurs je comparerais le film un petit peu avec le film de Paul Verhoeven, Starship Trooper, mais en moins réussi. Pour moi, les films veulent dire à peu près la même chose, à savoir des gens qui s'engagent, alors là pas forcément pour l'armée, mais pour une société, pour des raisons
pas similaires mais différentes, mais assez intéressantes malgré ça. Et donc pour moi il y a des similitudes, on va dire, entre ces deux films qui font tout simplement une critique de la société en général. Et donc par ce biais-là, on y retrouve évidemment, encore une fois, des similitudes, tout simplement. Donc voilà. Mais je n'ai pas été happé par son scénario, qui quand même réinvente aussi le genre de revivre sa journée éternellement, parce que là, il ne va pas revivre évidemment éternellement la même chose, mais on va plutôt sauvegarder sa mémoire, et donc il va tout simplement mourir en tout simplement en ayant la continuité de sa vie. Donc on va dire un peu ce genre-là réinventé. Donc pour ça, c'est plutôt pas mal et tout à son honneur, mais je ne suis pas convaincu de ce qu'il en fait en fait. Et pour ça, c'est assez dommage, voilà. Et il y a trop de thématiques avant qu'une en particulier s'en dégage, et je trouve ça assez dommage. Alors évidemment, le vaisseau, les quelques plans de l'espace qu'on a, c'est très très bien fait, il y a aucun problème là-dessus. Les décors, notamment aussi les aliens et son design, j'aime beaucoup aussi ça, hein, avec l'humain qui préfère défourailler, tuer plutôt que réfléchir et tout simplement essayer de comprendre dans quel monde il est arrivé et dans quel monde il s'entoure, hein. Voilà, hein, le colonialisme, hein, on essaye de tout simplement défoncer déjà ce qui est présent sans essayer de communiquer et de s'adapter à l'environnement dont on s'entoure. Donc là aussi c'est assez intéressant de montrer à quel point l'humain détruit tout ce qui l'entoure, et peu importe à l'endroit où il arrive, il le détruit. Donc voilà, il y a une critique aussi de cette manière-là. Je vais pas rentrer dans une partie spoiler non plus, mais voilà, vous l'aurez compris, le film est riche en thématiques, peut-être qu'il demande aussi à être revu. Attention, hein, c'est pas un film que je rejette entièrement malgré la note de 2,5, donc pour moi c'est un film moyen. C'est surtout que je suis pas rentré dedans, et peut-être que pour moi il y a une demi-heure de trop, et que peut-être que le Mickey 18 aurait dû arriver un petit peu plus tôt dans le film, et pour moi c'est la dynamique qui marche le mieux. Peut-être que je peux me tromper. D'ailleurs, ça aussi, c'est très très bien fait. Bon, ça a déjà été vu, je pense à Légende avec Tom Hardy, film de mafia, tout ça. Mais là, je trouve que la présence des deux Robert Pattinson sont quand même vachement présents à l'écran, et donc c'est tout à l'honneur de Bong Joon-ho pour le coup de ce côté-là. Je vais pas reprocher en fait à Bong Joon-ho sa mise en scène, mais bien plus son scénario par lequel je ne suis pas rentré dedans, encore une fois, vraiment. J'ai pas été conquis par les thématiques, je les comprends, etc. Mais pour moi, ça a déjà été fait, peut-être en mieux, notamment dans Starship Troopers et peut-être dans d'autres films où je les ai retrouvés, même quelque part dans le transpersonnage où il y avait déjà une critique de la société humaine, etc. La société, comment on conçoit et comment on consomme les choses, comment on n'hésite pas à exploiter les ouvriers, etc. Enfin voilà, avec toujours ce côté riche et pauvre de l'autre, parce que c'était exactement un petit peu la même chose avec qui est le boss du train et comment il vit. Et là c'est pareil avec le personnage du coup campé par Mark Ruffalo et sa femme Toni Collette, qui eux aussi ont les points de pouvoir, mangent ce qu'ils veulent pendant que les autres doivent se restreindre. Donc voilà, il y a des choses. C'est pareil avec le personnage de Stephen Yeun où quelque part c'est pas mal, mais finalement on va pas jusqu'au bout des choses. D'ailleurs son personnage, la trajectoire du personnage était assez surprenante, parce que c'est quelqu'un pour moi qui mérite le plus grand mal quelque part. Mais bon, bref, c'est encore une autre vision des choses. Mais voilà, vous l'aurez compris, je n'ai pas été conquis par le film, par son scénario avant tout. Voilà, je suis pas rentré dedans malheureusement, en tout cas trop tard pour pleinement kiffer ma séance de cinéma. Donc peut-être qu'il faudrait que je lui redonne une seconde chance, mais ça sera pas au cinéma, ça sera peut-être justement en support physique quand il sortira. Donc voilà, je verrai à ce moment-là. Mais pour moi, c'est celui qui m'a le moins conquis des Bong Joon-ho, qui pour moi a la moins forte thématique, enfin en tout cas celle qui m'a le moins touché de ces autres films que j'ai vus pour le moment. Donc voilà, c'est pour toutes ces raisons que je mets la note de 2,5. Je n'ai pas parlé de la musique, mais je ne l'ai pas forcément retenue. Il me semble pas qu'elle soit médiocre, mais elle n'a pas retenu mon attention tout simplement. N'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires si vous êtes d'accord ou non avec moi.
likez, partagez, abonnez-vous, et comme d'habitude, on se dit à la prochaine pour une prochaine histoire.